Alléluia. Le verset 17e de Ésaïe 21 nous le confirme. Dieu dit, Ésaïe dit, il rapporte la parole de Dieu, il restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, malgré leur invincibilité, ils seront vaincus, ils resteront en petit nombre. Car l'Éternel Dieu des cieux de la terre, qui était celui d'Israël, qu'il est aussi, mais qu'il est celui de toute l'humanité, croyant en lui, ayant une bonne relation avec lui par Jésus-Christ. C'est Dieu-là a parlé, c'est-à-dire il a décrété l'immuable, un décret qui ne pourrait jamais changer au siècle des siècles que l'humanité existera. Alléluia, amen. Nous allons passer à notre deuxième lecture, Matthieu 7, versets 12 à 16. Je lis très rapidement pour chaque fois éviter les coupures par rapport à la technologie. Il y a ma connexion Internet, malgré que j'ai limité, mais il est question, ceux qui sont dans le spirituel assez élevés comprennent. Mais nous avons vaincu ce mal fait par la puissance du Christ et Jésus. Alléluia. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous de faux prophètes, verset 15e. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire des manipulateurs pour vous ravir du plan divin, de la bénédiction divine éternelle, de la vie éternelle, pour vous soumettre au plan satanique et vous envoûter, vous détruire. Ça, ce sont des faux prophètes qui sont aujourd'hui des faux ministres de Jésus-Christ, qui se disent pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, mais qui renient la nouvelle alliance, qui renient celui qui les a appelés, qui est Jésus-Christ. Et parmi eux, d'autres ne sont même pas appelés, ils se sont fait appeler par eux-mêmes. Ce sont des infiltrés du diable au sein de l'Église, au sein du corps du Christ. C'est tout cela et ceux qui étaient fidèles au départ de leur conversion, qui sont devenus infidèles à cause du gain, à cause de l'argent, prêchant ce qui ne doit pas être prêché pour manipuler les vies humaines et les morales humains pour en soutirer de l'argent et s'enrichir derrière leur dos. Et dans beaucoup de ces églises-là, Dieu nous dit, vous les connaîtrez dans leurs fruits, c'est-à-dire